Je suis avec François Lambert. Il y avait d'ailleurs un certain... C'était Rambert. Rambert, Sacha Rambert, oui. Quelqu'un un personnage assez connu. Oui, il y a longtemps. Dans le monde de la voyance, c'est quelqu'un de très connu, on va pas dire un ancêtre, parce que bon, il a un ancêtre de Paris. Il organisait des salons aussi. Oui, il a fait beaucoup de grands salons sur Paris d'ailleurs. Il en organise encore quelques-uns. Ah oui, j'ai toujours en activité. Moi, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Oui. C'est vrai qu'il consulte encore régulièrement à Paris. Et puis, on a un petit fief ensemble qui est Deauville, où je sais qu'il consulte régulièrement. On s'est eu il y a très peu de temps au téléphone, ces derniers jours. Alors, lui, il était aussi connu parce qu'il organisait des activités avec d'autres astrologues, ou d'autres voyants plutôt. Oui. Il n'était pas uniquement à titre personnel. Non, du tout, non. Et c'est vrai que c'était un des pionniers dans les salons, dans les petits salons, puisque bon. Oui, c'est ça. Il y a les grands salons. Il y a les grands salons. On parlait d'un autre petit salon qui est au-delà du réel, donc voilà, qui est avec monsieur et madame Sontag, des amis qui sont d'origine de l'Est. Nous, on fait énormément de salons sur Colmar, sur Remiremont, là, c'est quelques temps, Vichy, voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est le côté très convivial, le côté très sympathique de tout ce qui est, on va dire, lié à la voyance et à l'astrologie. Vous aimez bien vous retrouver, qu'est-ce qui est sympathique? C'est les contacts avec les autres professionnels, c'est les contacts avec le public, c'est une espèce de convivialité. Alors moi il y a une convivialité, il y a le côté très chaleureux que j'aime avoir, autant en consultation au cabinet, au téléphone ou dans ces salons, puisque bon, moi je consulte sur les salons, je fais des démonstrations de voyance en public, mais aussi je parle très souvent entre mes consultations avec les personnes qui viennent visiter. Donc c'est le côté d'être proche et d'être accessible malgré tout, puisque tout le monde, beaucoup de personnes pensent qu'on n'est pas essentiellement accessible, ou parce qu'on est voyant, médium ou astrologue, on est au-delà de toutes les choses. Donc c'est ça qui est très intéressant, où là on peut en tout cas nous parler de tout, et on est comme tout à chacun, vous, moi et toutes les personnes qui peuvent nous regarder. Mais malgré tout, vous avez des réticences par rapport à cette formule, parce que c'est quand même, vous disiez, c'est un peu un risque un peu de... Il n'y a pas assez de temps pour travailler, c'est ça? Ou bien ça va? Oui, moi ce que je déplore un petit peu dans tout ce qui est salon de voyance et bon d'astrologie, c'est qu'on a toujours un timing. Pourquoi? Parce que bon, il y a l'organisateur qui doit gagner sa vie, qui paye le salon, l'endroit. Parfois c'est vous qui avez votre propre timing aussi. Oui, et puis c'est vous qui payez, vous avez intérêt à avoir aussi du monde. Absolument, on doit impérativement voir amortir la cabine, le salon, et c'est vrai que c'est là où c'est pas évident, puisqu'on est impérativement dans un timing bien défini. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai pas toujours ce problème-là, parce que bon, je suis souvent invité et j'ai pas obligatoirement le côté des fonds, mais bon, pour mes confrères, en tout cas, qui payent une cabine, c'est toujours pas évident. C'est comme le prix d'une consultation, où très souvent les gens évoquent justement le prix, c'est relativement cher, une consultation chez un astrologue ou chez un voyant. Bon, chez un astrologue, ça va être différent, puisque c'est un travail quand même de longue haleine. Quand on prend toutes les tables, les calculs et tout ça, il y a un travail. La voyance, c'est quand même de la voyance, c'est quelque chose en direct, qui a besoin d'un petit peu moins de temps. Mais pour un salon, en tout cas lié à un endroit et où on a un horaire bien défini, eh bien, il faut obligatoirement rentabiliser la cabine. Donc c'est vrai que le problème est quand même relativement là. Et puis on est aussi nombreux. Dans certains voyants sont là, et dans certains salons aussi, nombreux personnes sont là. Voilà, on est en concurrence. Alors bon, moi je suis tout le temps qu'il n'y a pas de meilleur dans la voyance ou dans l'astrologie. On est tous, aujourd'hui on peut être bon comme demain on peut être moins bon. En tout cas on nous doit d'être opérationnellement toujours très bon dans les consultations, pour qu'en tout cas le consultant puisse être rassuré, et qu'il puisse en tout cas avoir les meilleures informations au moment. Alors vous m'avez dit avant notre entretien que vous aviez trouvé une espèce de formule pour parler de vos rapports entre l'astrologie et la voyance. Vous parlez de l'astrologie de demain. Oui, alors, moi je dis tout le temps que je suis un voyant du vivant et un astrologue de demain, parce que bon, j'adore l'astrologie, j'ai plus trop le temps d'en faire, j'en fais encore un petit peu pour différents magazines ou pour aussi certains supports, on va dire, médias.
Moi, mon maître, en tout cas mon grand et fidèle ami qui n'est plus là, c'était Diderlich, qui m'a montré l'astrologie, qui m'a poussé d'ailleurs. Qui habitait à côté de Vichy, justement. Qui habitait à Moulins, voilà, tout à fait. Donc je m'arrêterai quelques jours de le saluer dans sa petite demeure, mais en tout cas, il est toujours dans mon cœur, et c'est lui qui m'a poussé un petit peu dans la voyance, mais aussi dans l'astrologie. C'est lui aussi qui m'a montré, en tout cas, les bases de l'astrologie, et à travailler de la même façon qu'il le fait, puisque moi, je ne suis pas un fervent astrologue comme Elisabeth Tessier, comme certains grands noms de l'astrologie. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt un astrologue de demain, parce qu'avec l'astrologie, on peut faire énormément de choses. Il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie occidentale, chose que je fais moi pour faire les horoscopes. Alors bon, Diderlich disait toujours qu'il faisait la météo astrologique, et moi je fais l'humeur astrale, puisque je fais le thème astral, et j'en fais très très peu maintenant, et je dirais même de moins en moins. C'est peut-être 1 à 2 fois l'année par rapport à mes consultants qui veulent réellement des consultations, mais moi j'en vois régulièrement à des confrères justement astrologues qui ont beaucoup plus de temps pour faire toute l'astrologie. Mais donc j'essaie de suivre votre raisonnement. Oui. Donc l'astrologie de demain, ça veut dire quoi? Alors pour moi, l'astrologie de demain, l'astrologie déjà d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est relativement assez carré, où il faut qu'on calcule les planètes et tout ça. Bon, maintenant, on a les systèmes informatiques quand même qui sont relativement fabuleux, où on peut faire en très peu de temps. Voilà. Bon, beaucoup d'astrologues les utilisent maintenant. Moi, le premier, de temps en temps, pour faire les horoscopes. Mais bon, autrement, en général, j'aime en tout cas tout ce qui est papier avec la planche, les calculs, et voir les planètes, et Saturne, et le Soleil, et tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, quand je dis, quand j'évoque, en tout cas l'astrologie de demain, c'est tout simplement que j'utilise non seulement les bases astrologiques, mais aussi ce que je ressens. Donc je fais vraiment un mélange entre les deux. Et c'est là où il y a vraiment la différence entre, je dirais, l'astrologue qu'on va voir en consultation et moi, parce que je vais utiliser des bases de l'astrologie, comme dans la numérologie, mais je ne vais pas essentiellement être purement l'astrologue. C'est là, c'est pour ça que je dis que je pars vers le futur, et je dis je suis plus voyant dans du vivant, tout simplement parce que j'ai plus le temps de faire des consultations que de faire purement de l'astrologie, qui fait quand même énormément de temps. D'accord, je comprends un peu plus. Mais vous pensez que l'astrologie est un métier qui évolue, c'est ça aussi? L'astrologie évolue énormément, et je pense qu'elle évoluera au fur et à mesure du temps, parce que quand on regarde, donc, bon, il y a quelques années, on vient de fêter, je dirais, une grande chose où les Américains est monté sur la Lune. Donc, voilà, dans quelques temps, je pense qu'ils y remonteront. Et je pense que toute cette évolution, toutes les planètes, toutes les choses qu'on va revoir vont pouvoir nous faire découvrir en astrologie des choses fabuleuses. Ah, vous êtes intéressé par exemple par les nouvelles planètes, les astéroïdes, moi, honnêtement, ça me plairait, voilà, ça me plairait tout ça de faire des découvertes, de regarder. Bon, comme j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai pas vraiment le temps, mais je pense que tout ça nous servira dans quelques temps, en tout cas peut-être à mes futurs confrères qui font de l'astrologie. Ça sera quelque chose, des bases, des données, des informations qu'on devra utiliser impérativement à un moment ou à un autre dans l'astrologie. Ah oui. On le voit d'ailleurs actuellement, je dirais, dans différents astrologues, où il y a l'astrologie karmique qui va comprendre ce qu'on est, ce qu'on peut donner, le côté humain, le côté relationnel. Et puis vous avez l'astrologie, on va dire, occidentale, je dirais, qui est très pas fermée, mais qui donne les bases, en fin de compte, assez intéressant. Donc c'est tout ça qui évolue. Oui, donc vous êtes fasciné par l'apport de la nouvelle mythologie, des nouveaux dieux qui arrivent, qu'on attribue aux planètes, l'apport des astronomes qui découvrent des nouveaux astres. Ouais. Du coup, l'astrologie, elle est... Parce qu'il y a des tendances chez les astrologues à réagir contre ça aussi. Oui, mais... Ils sont envahis par de nouveaux noms, de nouveaux dieux, de nouveaux astres, et que ça noie l'astrologie traditionnelle. C'est vrai, d'un côté. Alors, je vais dire que les confrères qui évoquent ça ont tort, mais il faut aussi s'ouvrir vers les portes. Les médecins
bon, je suis pas pour faire la médecine, mais les médecins ouvrent, j'irais vers des technologies quand même fabuleuses et qui nous sont utiles dans le moment actuel. Donc pourquoi pas dans l'astrologie, et même j'irais, moi qui est sur les deux plans entre la voyance et l'astrologie, les gens ont moins peur d'ailleurs de voir un astrologue qui ne regarde pas l'astrologie dans son journal, dans les radios, dans plein de choses, que par contre on va avoir plus de réticence à aller voir un voyant. Et c'est là où je dirais que dans tout ça, eh bien c'est le côté très intéressant des gens, et où il faut laisser en tout cas une porte ouverte, puisque la technologie c'est quand même fabuleux. Alors, certes, c'est beaucoup plus intéressant de faire un thème astrologique en manuel que sur un ordinateur, parce qu'il suffit de taper le nom, le prénom, la date et l'heure de naissance et tout nous sort et on n'a plus qu'à regarder. Mais je pense que si on garde en tout cas des valeurs du passé et qu'on utilise quand même la technologie, eh bien ça nous ouvrira vers des nouvelles. Voilà, donc je voudrais aborder justement des questions plus précises qu'on aborde actuellement. C'est est-ce qu'il y a est-ce que le client a besoin d'être lui-même doué? Est-ce qu'il a besoin d'être un bon médium pour être un bon sujet avec lequel on peut travailler? Alors bon, moi je dis tout le temps qu'il faut que la personne soit ouverte. Alors bon, je sais pas, mais en tout cas ouverte. Maintenant, quand on lui demande par exemple de tirer une carte, c'est quand même quelque part quelque chose en elle qui va bien sûr faire tirer la carte. Si la personne n'est pas inspirée, elle va tirer une carte qui ne veut rien dire. Absolument, ça c'est tout à fait. Mais il y a une question de réceptivité. Mais depuis 3-4 ans, juste en faisant cours, on a, en tout cas dans mon cabinet à Paris, je vois de plus en plus de médecins, d'avocats, de notaires, artistes. Vous êtes sur Paris? Oui, j'ai un cabinet sur la Défense aussi, entre Le Mans et Paris. Voilà, c'est un côté très intéressant. Mais pour revenir à votre question, le côté très intéressant, c'est que la personne, si elle est ouverte et qu'elle est prête à écouter, il ne faut pas vivre avec ce que le voyant ou l'astrologue va vous dire. On est là pour guider, on est là pour informer, on n'est pas là pour diriger la vie d'un consultant. Par contre, il faut qu'il soit ouvert. C'est clair que s'il est fermé et qu'il a des réticences, il a le droit d'avoir ses préjugés, ses idées, et dire bon voilà, on verra bien. Moi d'ailleurs je dis tout le temps à mes consultants, il faut écouter, noter, pourquoi pas, et voir ce que le voyant vous aura dit d'ici quelques temps, mais pas obligatoirement être purement fermé. Et ça c'est un côté très intéressant. Mais par exemple, prenons un cas qui va nous surprendre. Si on prend par exemple le moment de la naissance. Oui. Si on dresse le thème un cancérologue, il va travailler sur des gens qui sont atteints par le cancer. Bien sûr. Bon. Alors, le moment de la naissance, il faut que la personne soit marquée par ce moment de la naissance. Et donc, il faut qu'elle ait été capable d'être imprégnée par ce qui s'est passé à ce moment-là, ou qu'elle ait pu choisir ce moment-là. Si tout ça ne se produit pas, si elle ne choisit pas le contexte dans lequel elle vit, ou si elle n'est pas marquée par ces facteurs-là, l'astrologue, il n'a pas un travail, il ne peut pas travailler. Oui, vous avez quasiment répondu à votre question. C'est que, on est tous marqués quand même. C'est pour ça que j'irai en astrologie. C'est une base intéressante et qu'on peut faire un thème assez ouvert au niveau des consultants. Par contre, c'est vrai que je dirais où là on n'a pas de barrière en voyant, c'est qu'on peut aller au-delà. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir ressentir. Moi, dans mon côté médiumnique, quand je pratique les consultations, je prends le prénom et date de naissance. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais vous utilisez la numérologie. Non, je fais pas de la numérologie, je fais pas d'astrologie. J'ai une façon qui est un peu différente de certains confrères, c'est que je me conditionne réellement dans ma tête, et en me donnant le prénom et la date de naissance, j'arrive à avoir les informations, alors de l'au-delà, ou en tout cas d'un guide, ou tout ça, mais j'ai des informations que je n'aurais peut-être pas obligatoirement en astrologie ou en numérologie. Et tout ça nous laisse dire qu'au fur et à mesure du temps, on peut en tout cas avoir quand même malgré tout des réponses, et donner en tout cas aux consultants des réponses qu'ils souhaitent. Oui, mais donc la question, non, parce qu'on peut arriver à une sorte de paradoxe, si vous voulez, c'est que c'est plus le client qui est médium que l'astrologue ou le tarologue. Parce que par exemple, imaginons quelqu'un, un client qui est très médium, il va sortir des cartes qui veulent vraiment dire quelque chose, et l'astrologue il n'a plus qu'à interpréter mais il n'a pas forcément besoin d'être médium, lui. Non, il n'a pas besoin d'être médium, mais bon, il y a quand même une différence entre, je dirais, le tarologue et le médium. À la limite. Non, justement, c'est pas pareil. Le tarologue peut ne pas être un médium. Mais il a besoin, par contre, d'avoir un client qui, lui, est médium. Absolument, mais c'est là où il y a la différence, parce que tout le monde peut devenir cartomancien tarologue,
on peut lire dans les cartes, si on est médium, bah, on a un atout en plus avec les cartes. C'est là quand même, comme vous l'évoquez, il y a une différence quand même malgré tout. Mais l'information, c'est quand même, si on fait ce métier-là, en tout cas moi je le fais avec cœur, amour et tout ce qu'on peut imaginer, enthousiasme, voilà. Bon, voilà, quand je suis pas bien, je sais dire aux gens, bah écoutez, je peux pas consulter. Ouais. Mais bon, je donne en tout cas meilleure information. J'arrive à avoir des consultants, des confrères qui me disent, bah écoute François, ils sont peut-être plus médiums que moi le jour où je consulte. Ils me donnent pas les informations parce que bon, autrement c'est pas la peine de venir me voir, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a quand même, on a tous malgré tout un côté médiumnique intuitif. Pourquoi on dit tout le temps d'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes. Oui. Parce que tout simplement, elles sont ouvertes, j'irais sur l'au-delà, sur l'extérieur, sur le côté que l'homme n'a pas obligatoirement, à part peut-être les homosexuels. Vous êtes une exception ? Non, je pense pas. Je suis pas une exception. Je suis pas. J'ai tout simple. J'ai des confrères qui sont comme moi et qui sont en tout cas qui ont autant de possibilités d'ouverture vers l'au-delà et vers le futur. Mais je pense pas du tout être une exception. Non. Alors justement, voilà. À propos du futur, parce que j'en parlais justement avec Monsieur Premier, là, oui, qui lui aussi utilise les cartes. Il ne se prétend pas du tout médium. Mais il utilise l'astrologie et les cartes. Il est beaucoup plus astrologue que moi. Oui, mais il n'est pas qu'astrologue. Non, mais il fait la tarologie. Oui, et puis c'est autre chose. Voilà. Encore. Mais effectivement, il y a question de savoir quelles sont les limites de l'astrologie et en quoi l'utilisation d'autres supports. Par exemple, je voudrais bien qu'on approfondisse. Vous me parlez tout à l'heure vous disiez que l'astrologie donne des bases, je ne sais pas, un socle, je ne sais pas exactement. Oui, mais qu'est-ce que ça vous donne réellement l'astrologie? Moi, l'astrologie va m'apprendre en tout cas l'astrologie accidentale, telle que je l'ai fait, puisque bon, il y a la karmique et il y a toutes les autres astrologies, mais en tout cas, l'astrologie occidentale va m'apprendre à connaître la personne, à définir la personne, à cerner, à me donner quelques informations, je dirais sur le comportement, sur l'attitude, sur les énergies, en tout cas, bon, on sait certaines choses, peut-être pas médicalement, parce qu'on n'est pas médecin, mais en tout cas, on sait... Vous ne faites pas de prévision par l'astrologie, en fait. Ah, moi, j'en fais pas. Vous n'utilisez pas les techniques de prévision de l'astrologie? Non. Ce que mon ami Didier Padorian, mais Didier Harlich faisait, parce qu'il faisait beaucoup des prévisions, moi, j'en fais pas du tout. Je fais la prévision, quand je fais les prédictions ou les prévisions, c'est purement de la médiumnité, voilà, c'est clair. Mais les bases de l'astrologie, en tout cas, sont très intéressantes pour cerner, comme dans la numérologie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la numérologie, mais c'est un petit peu basé dans le même état d'esprit, mais on va voir plus des périodes, des temps, des choses comme ça. Et ces deux choses-là, puisque, je dirais, après la voyance, c'est ce qui vient vraiment dans mon petit nuage de vie, et c'est ça qui va me servir dans les consultations. Bien que je dis très souvent, je n'utilise pas du tout dans les consultations d'astrologie, puisque bon, après il faut une planche, et moi je prends plutôt mon jeu de cartes. Une planche, une carte? Oui, la carte du ciel, j'appelle ça une planche. Ah oui, c'est amusant. J'appelle ça une planche, mais oui, la carte du ciel. Moi, j'utilise pas ça en consultation. Je prends mon propre jeu de cartes et avec la date de naissance, je dis est-ce que je vois, est-ce que je peux percevoir. Donc en fin de compte, c'est surtout par exemple le signe de naissance qui vous inspire. Oui, c'est pas forcément le thème global. Non, j'en fais. Je vous dis, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vos collègues font à peu près pareil, vos collègues. L'astrologie, c'est surtout un petit axe psychologique, comme ça, caractérologique. Je pense. Maintenant, je côtoie rarement, à part dans les salons, les confrères, mais il y a très peu de confrères, en tout cas sur les salons, qui sont aussi astrologues comme moi. Moi, je dis tout le temps, je fais de l'astrologie pour les magazines, pour les radios, choses comme ça. Alors justement, pouvez-vous nous dire un peu comment on fait ce genre de travail pour les magazines, justement? Ça intrigue beaucoup de gens, ça. Ça intrigue. Ce qu'il y a, c'est qu'on est très peu sur le marché à faire les horoscopes pour les magazines, puisque beaucoup maintenant c'est les journalistes et les grosses sociétés qui fournissent directement les horoscopes. Moi j'ai encore le privilège de faire la numérologie pour un magazine féminin, Madame Vie Pratique. Je fais pour différentes radios et puis des sites internet l'horoscope, aussi pour Comme Vision dans tous les magasins U de la Sarthe. L'horoscope, je sais pas l'horoscope, c'est l'humeur astrale. Donc comment je procède en fin de compte? C'est simple, je calcule les prévisions avec le système informatique et de ce que je peux en retirer en fin de compte de chaque signe.
j'en traduis une phrase par rapport à ce que je peux percevoir, à ce que je ressens, pour en faire quelques lignes, puisque bon, en astrologie, que ce soit en radio ou en magazine, il faut toujours un côté Donc il y a des logiciels qui sont parfaitement conçus pour faire ce genre de travail. Bien sûr, bien sûr. Ils vous donnent les configurations, les astralités, pour chaque... Quand on a les bases d'astrologie comme moi je les ai, on arrive en tout cas à pouvoir cerner et à décrypter et à faire une phrase. Il suffit d'être un bon... pas écrivain, mais en tout cas un bon pigiste, et de pouvoir en tout cas faire les choses. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un excellent astrologue. Voilà, maintenant je sais faire, c'est ma passion, donc c'est pour ça que l'astrologie vous parle en fait. L'astrologie me parle, c'est... On vous donne des éléments, absolument. Avec ça vous pouvez travailler. Bien sûr, bon, alors c'est pour ça d'ailleurs... C'est un support. C'est un support. C'est un support pour vous développer l'astrologie à votre manière. Je développe, c'est pour ça que je dis que je suis un astrologue de demain, puisque peut-être quand je serai de l'autre côté, eh bien, je donnerai peut-être des informations à un futur pionnier d'astrologie, parce que j'aurai peut-être vu des choses, j'en sais rien, en tout cas, c'est le futur qui le dira. Mais moi, je sais que dans tout ce que je fais, en tout cas, par rapport aux différents... horoscopes, c'est là d'ailleurs où il y a une différence, parce que j'ai certains de mes consultants qui me disent, bah, tiens, on ne voit peut-être pas obligatoirement l'astrologie ouverte, on ne comprend pas obligatoirement l'astrologie par rapport à différents magazines, que quand on voit le mien, eh bien, on est plus cerné, on dit, tiens, oui, il n'a pas tout à fait tort, et voilà, il y a plus des... Mais cela dit, il est évident que ce genre de prévision, c'est ainsi un débat que vous connaissez bien, bien sûr. Ça concerne beaucoup de monde. Absolument. Donc vous pensez que, c'est pas du tout polémique comme question, vous pensez que finalement, quelque part, il y a des gens qui ont en gros la même trame. Bien sûr. De fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont être marqués par les mêmes configurations. Il y a des millions de gens, enfin des centaines de milliers de gens qui peuvent avoir globalement, mais qui vont quand même le vivre diversement. Ben, oui, il y a quand même le côté de la diversité, parce que tous les... Je sais pas, si on prend un signe, le bélier, on va prendre le bélier, tous les béliers ne sont pas identiques. Il y a toujours des différences, parce qu'après il y a l'ascendant, il y a le côté émotionnel, comment on a été éduqué. C'est là d'ailleurs où c'est très intéressant après de faire autre chose que... par exemple, moi je ne m'y connais pas trop en astrologie karmique, mais l'astrologie karmique par contre va pouvoir donner et faire comprendre en tout cas à une personne pourquoi en fin de compte un bélier de cette manière-là réagit de cette manière-là, et pourquoi un autre bélier réagit de cette manière. Parce que l'éducation, la façon de vivre les choses, la façon de réagir est totalement différente. C'est pour ça qu'on a des bases, en astrologie qui sont identiques. On va savoir qu'un taureau va être par exemple en médecine fragilisé quasiment au niveau du dos, que par rapport à d'autres, pas obligatoirement. Je filme les canards là. Ah oui, filmer les canards. Non, mais c'est comme ça, ça donne un peu de couleur locale, la discussion. Mais effectivement, c'est vrai que l'astrologie, elle est parfois les gens préfèrent la numérologie à l'astrologie. Bien sûr. Parce que l'astrologie est trop compliquée dans ça. Les prévisions astrologiques, on en parlait encore avec M. Prony tout à l'heure, il y a énormément de facteurs qui vont se combiner. Vous disiez vous-même d'ailleurs tout à l'heure que c'était le progrès de l'astrologie, mais c'est aussi la mort de l'astrologie. Parce que il y a tellement de facteurs qui viennent se combiner que ça change d'un jour à l'autre. Il y a des gens qui sont très contents comme ça. Ils disent chaque jour il y a des planètes différentes, et donc c'est au jour le jour. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pas lâché l'astrologie, mais j'en ai fait beaucoup moins et que je fais plus la numérologie, parce qu'en numérologie, on est dans le même calcul, on a la même énergie, et c'est là où... Il y a le langage est simple. Aujourd'hui, les gens comprennent ce qu'on leur dit. Et en astrologie, on a l'impression que le client il comprend pas ce qu'on lui dit. Mais il comprend pas. Au moins il suit pas. Il comprend pas, il peut pas suivre non plus, parce que beaucoup de chaînes, beaucoup de radios, beaucoup de magazines, ils sont un petit peu, on va pas dire menteurs, mais les consultants, en tout cas les personnes qui achètent les magazines sont un peu spoliés, parce que c'est plutôt des fois un journaliste qui va mettre. Alors le journaliste, il texte. fait comment à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des textes de différentes sociétés et il en fait un petit peu les choses. Maintenant, quand on écrit une phrase, en tout cas quand j'écris une phrase, je veux qu'elle ait un sens, je veux que la personne, en tout cas la personne qui va voir sur l'écran pour les magasins U son horoscope, ou en tout cas son numéro astral, je veux qu'il se retrouve. Je veux pas, pourquoi il y a autant de gens qui disent tiens l'horoscope, tiens pour moi c'est pas bon, ou alors ça me raconte des conneries. C'est tous les jours qu'on entend ça. Comment on arrive à dire quelque chose
où les gens se retrouvent, alors qu'en même temps, ça concerne énormément de monde. C'est un paradoxe, c'est une gageure. Oui, c'est pas mentir par contre. Non, mais c'est une gageure d'arriver à trouver les mots qui font sens pour tout le monde. C'est le mot qui convient. C'est ça qui est génial. C'est le mot qui convient. Moi, quand je fais par exemple, je sais pas, le thème, et que je vois quelque chose qui touche le côté immobilier par rapport à un thème astrologique, je vais pas dire monsieur un tel, madame un tel va avoir quelque chose, un achat. En globalité, je vais faire ma phrase, mais je vais parler d'immobilier. Obligatoirement, c'est qu'il se passera quelque chose. Donc peut-être, je sais pas, des travaux, peut-être un achat, peut-être des choses qui peuvent être faites. Donc si je comprends bien, vous allez trouver une expression que tout le monde puisse retrouver. Qui soit, j'ai presque une sorte de concept, quelque chose, une expression qui soit tellement bien trouvée qu'elle parlera à un très grand nombre de personnes et chacun, au fond, il comprendra dans quel sens ça fait sens pour lui. C'est un talent particulier. C'est un talent. C'est une sorte de talent de poète, quelqu'un qui utilise des mots qui finalement ont un écho chez des millions de gens qui chacun va se retrouver, alors que finalement ce sont quand même des millions de gens qui se retrouvent. Absolument, parce que bon, c'est ce qu'il faut dans la rédaction pour que la personne, autrement, on se gâche, ça gâche un peu l'astrologie et bon, dire que je suis poète, non, je suis loin d'être poète, je suis pas un grand écrivain. Troubadour. Mais voilà, je suis un truc peut-être troubadour, mais en tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. D'accord. Écoutez, je crois qu'on est limité dans le temps, donc je ne vais pas vous... Ben oui, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je ne vais pas vous faire dépasser votre timing, c'est vrai, vous allez me le reprocher. Ah non, loin de là. Parce qu'à quelle heure il est là? Il est l'heure? Il est l'heure? Il est bah, ça va encore, voilà. On peut continuer un petit peu, mais c'est bien. Mais bon, non, l'astrologie pour moi, c'est ma vie aussi quand même. Mais j'ai pas le temps. C'est le temps qui manque. Je vous expliquais, donc j'ai fait mon jeu de cartes face à moi là. Oui, le fameux jeu de cartes. Voilà, il est face à moi. Regardez, c'est des choses. C'est donc vous l'avez dessiné. Alors vous ferez le. Ah bah c'est genre. Vous faites le primeur d'ouvrir mon jeu de cartes. Vous connaissez mieux ouvrir votre jeu de cartes. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, c'est face à moi ce jeu de cartes là. Je suis en travail. J'ai fini un autre jeu de cartes. Qui va s'appeler Parle-moi, en fin de compte, qui fait qu'un grand dessinateur de bande dessinée de la Sarthe d'ailleurs, qui sortira au mois de mars l'année prochaine, donc en 2010. S'il vous plaît, pour qu'on voit un peu les... Vous avez dessiné combien de cartes? Alors il y a 42 cartes dans face à moi. Alors c'est 42 cartes différentes où vous avez en fin de compte l'amour, la carte de la détente, la carte de l'argent, les choses qui sont un petit peu différentes peut-être de certains jeux de cartes, mais aussi traditionnels, puisque dans tous les jeux de cartes on retrouve un peu des motifs tarot ou des motifs... Alors, là honnêtement vous allez voir si j'arrive à ouvrir le jeu de cartes merci. Vous allez voir que c'est des dessins qui sont très enfantins, parce qu'il y en a que j'ai commencé, je dirais, il y a quelques années. Ah bon, d'accord. Vous voyez, là, vous avez la carte de l'homme. C'est quand même très épuré, quand même, c'est pas... Oui, c'est très épuré. Oui. C'est très épuré. Là, c'est la carte de la réflexion qu'on peut voir. Voilà, il y a différentes cartes qui sont très, très intéressantes. Là, on retrouve effectivement un peu le verso. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous avez un certain sens. Vous avez, comment dirais-je, oui, vous avez trouvé des choses qui parlent. Moi, j'ai toujours dit que face à moi était un jeu de cartes simple, intéressant, on va le mettre comme ça, et bénéfique, mais qui répondent à tout le monde. Et là, au niveau de cela, on voit en tout cas que les choses sont relativement ouvertes et donnent en tout cas une réponse à tout à chacun. Oui, effectivement, c'est toujours cette espèce de défi que vous avez, Monsieur Lambert, de trouver des mots, un nombre limité de catégories pour un nombre illimité de gens qui pourraient en profiter. C'est vrai. Moi, c'est un art de jongler sur le particulier et le collectif, avec beaucoup de talent. En fait. C'est ce que j'ai envie, en fin de compte, que tout à chacun puisse se tirer. Bon, on ne peut pas devenir tous médiums. Mais alors avec ça, tout le monde peut, tout le monde peut venir en tout cas cartomancien. C'est ça le côté très intéressant
par rapport à ce jeu de cartes-là. Et d'ici quelques temps, en tout cas, les personnes pourront encore découvrir un tout nouveau jeu de cartes, comme je l'évoquais, qui va s'appeler Parle-moi, oui, c'est ça. qui fait qu'un dessinateur de bande dessinée, où on a travaillé en tout cas d'arrache-pied ces derniers mois, et bon, il y a 1 an qu'il est en train de se faire, mais bon, quand les gens le verront, ça sera encore des dessins encore beaucoup plus ouverts, beaucoup plus simple dans la prédiction et en tout cas dans la définition des nouvelles cartes, et ça sera aussi des bons moments, parce que même avec ce jeu de cartes, moi j'ai fait le tirage de la semaine. Un tirage de la semaine. Alors en astrologie, on a, je dirais, tout l'horoscope toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Le tirage de la semaine. Et là, avec face à moi, en tout cas, les gens peuvent se faire le tirage de la semaine. Alors si elle est positive, si elle est négative, quel jour, je sais pas, s'il y a un entretien avec un patron ou une personne, pourquoi il y a des plus de lundi. Mais là, l'avantage, là, c'est que c'est un tirage personnel. Totalement personnel. Même si ce sont des cartes qui sont là préexistantes, absolument. Ça devient ce n'est plus vous qui dites une chose pour tout le monde, c'est chacun qui fait son propre tirage. Oui, bon, maintenant... C'est assez logique. Voilà. Vous passiez le relais à tout le monde, dire voilà, moi je vous dis ça globalement, mais vous, voilà. vous donnez les outils pour pouvoir faire quelque chose à votre niveau. Absolument, je leur donne les outils. Bon, ils ont le fascicule, le fascicule, il nous a été travaillé sur 2 ans et demi. Bon, après ils ont les bases, les gens après peuvent trouver chacun leurs mots, leur définition. Mais c'est vrai que, en tout cas, ils peuvent avoir leurs réponses et leurs informations chez eux, sans obligatoirement aller consulter. Parce que bon, moi je dis très souvent d'ailleurs dans les consultations, en tout cas au niveau des consultations de mes consultants, de venir 1 fois, 2 fois l'année, ça sert à rien d'aller plus. Oui. Voilà. Attends, c'est mon état d'esprit, oui. Mais on n'est pas là non plus. On n'est pas non plus tombé dans un travers qui consiste à interroger tous les matins. Voilà, absolument. Alors celui-là, vous ne pouvez pas l'éviter par contre. Non, si les personnes qui veulent se faire un tirage tous les matins avec face à moi, voilà, je ne suis pas là derrière eux. Mais en tout cas, je leur donne un outil simple, pratique et utile. Voilà. C'est pour ça que face à moi existe. Et que Parle-moi vous parlera peut-être mieux dans quelques temps. Alors Parle-moi, ça serait le même principe. Alors Parle-moi, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu. Bon, les dessins, c'est pas moi qui les aura fait là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est, alors je garde un peu son nom en secret. C'est un dessinateur de bande de BD dessinée. Il travaille beaucoup pour PIF, entre autres. Il travaille aussi pour des BD en Amérique et tout ça. Mais c'est un dessin qui est un peu plus féerique. Les gens retrouveront un côté très celtique, un côté féerique, un côté beaucoup simple aussi, mais un côté encore beaucoup plus démonstratif dans le dessin. Et ils n'ont même pas besoin de texte en fin de compte. À la limite, non. Voilà, ils auront la réponse. Bon, on y a travaillé encore très dur avec mes proches collaborateurs. J'ai mon fidèle compagnon de travail de chaque jour, Samuel, qui travaille avec moi sur le fascicule. Et on voit en tout cas, et toute l'énergie qu'on donne pour qu'en tout cas chaque consultant, chaque personne puisse vraiment avoir une réponse la mieux. Oui. Effectivement, vous bouclez la boucle là, effectivement. J'essaye. Mais c'est toujours de faire que une seule personne, c'est-à-dire vous en l'occurrence, c'est un côté un peu c'est un peu la folie des grandeurs, parce que c'est-à-dire une seule personne peut trouver le langage ou les outils qui font que chacun se retrouve dans ce qu'il propose. Oui, alors bon, c'est comme si vous étiez branché sur le collectif. Oui, je suis branché, c'est vrai, je suis branché sur le côté collectif. Maintenant, folie grandeur, non, je l'ai pas, je reste très humble, en tout cas, on m'y apprend et c'est clair. En tout cas, c'est ambitieux, là. Je suis très ambitieux, c'est clair, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux donner aux clients. Je suis pas du tout dans la starification comme certains collègues ou choses comme ça. Je sais, en tout cas, rester comme à tout à chacun. Maintenant, je sais de quoi je peux faire, je sais ce que je peux donner, et ce que je peux donner le meilleur de moi-même dans chaque personne. C'est pour ça que dans chaque radio, dans chaque émission de télé, partout où je donne toujours le meilleur. Mais alors, il y a quand même donc 2 facettes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'homme médiatique, si vous voulez, mais en même temps, vous avez aussi votre consultation privée. Bien sûr, mais c'est ça qui nous fait peut-être rester ouverts en faire les gens. J'ai jamais voulu être fermé par rapport au côté média, je ne vais pas cracher dessus, j'aime beaucoup les médias. Et c'est pour ça que ça me fait un réel plaisir d'avoir accepté votre invitation et tout cela. Maintenant, il faut savoir être ouvert aux consultants, et c'est pas parce que je passe à la télé que... Ça équilibre. Ça équilibre, c'est intéressant, et puis moi ça me permet en tout cas de dire aux gens,
il y en a des bons, il y a des très bons astrologues, il y a des très bons voyants, il y a des charlatans, il y a des marabouts, et bien on y fait attention. Ça, c'est un côté très intéressant. Ah oui, d'accord. Ça, moi, je ne vais pas dire que je prie, en tout cas, dans toutes les possibilités que je peux utiliser dans les médias et dire faites attention, il y a aussi les livres mauvais, je le dis, et ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de l'INA, de l'Institut national des ordinatoires? Je dis ça comme ça sans aucune arrière-pensée. Non. Nous, on les interviewait, c'est pour ça que je vous C'est dis. clair, Youssef, je suis membre d'INA, de l'Institut divinatoire. Youssef, c'est un fidèle ami. Parce qu'il a un combat un peu. Il a un combat qui il a publié récemment un livre. Oui, les voyants et charlatans. Je crois que c'est ça avec un journaliste. Il se plaint, par exemple, de ceux qui annoncent des choses catastrophiques en disant si vous voulez éviter ça, il faut payer tant. Bien sûr, parce que il y a des gens des escrocs pour moi qui vont demander des sommes monstrueuses dans des consultations ou faire croire des choses un peu illuminées. Et là, je mets en garde les consultants. Alors, Inan, moi j'apprécie en tout cas beaucoup Youssef. Là récemment, ces derniers temps, il y a eu un autre guide, le guide de la voyance, on en a parlé un petit peu avec Youssef et de plein de choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un combat et je mène un combat à ses côtés pour tout ce qui est charlatanisme, et ça, j'y tiendrai. Oui, d'accord, mais écoutez, c'était bien de le signaler, vous n'êtes pas seul dans cette phrasade. Ah non, je suis pas le seul. Alors, pour vous, le mot charlatanisme, à partir de quel moment peut-on parler de charlatanisme, François Lambert? Pour moi, charlatanisme, c'est dès là qu'on demande des sommes faramineuses. C'est ça le mot charlatanisme? Oui, parce que quand on vous fait croire qu'on peut faire revenir quelqu'un, qu'on peut faire gagner au loto, qu'on peut faire des choses. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. J'ai beau croire en Dieu, j'ai beau croire en beaucoup de choses, mais je dirais, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est pas parce qu'on va voir quelqu'un, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas Dieu. C'est pas parce qu'on vient voir un voyant, ou un médium, ou un astrologue, on claquant des doigts. Vous voulez dire par là que quelqu'un qui vient vous voir en disant je veux savoir comment cette affaire va se terminer, ça vous paraît choquant? Non. Comment ça se termine? On est là pour donner l'information. Maintenant, on n'est pas là pour dire on va transformer. Ah oui, pour moi, on ne peut pas transformer. En tout cas, en demandant des sommes faramineuses. On peut aider, peut-être pour ceux qui aiment la prière, choses comme ça. Mais en tout cas, on ne va pas demander des 2000 ou des 3000 ou des 5000 euros en faisant croire moins et merveille, ou en sachant que c'est juste le porte-monnaie qu'à main. Oui, alors c'est vrai qu'en fin de compte, il y a un paradoxe, les astrologues d'ailleurs souffrent beaucoup de ce paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, on annonce quelque chose, mais en même temps, alors l'astrologue il est pris dans une sorte de conflit intérieur, parce qu'il annonce quelque chose en espérant que ça va se produire, parce que ça va prouver sa science. Et le grand problème des astrologues, c'est qu'ils sont toujours en train de prouver leur science. Bien sûr. Alors que les voyants, ils n'ont pas grand-chose à prouver. Alors l'astrologue, il veut absolument prouver que son système est valable, donc effectivement, il faudrait que ça se déroule absolument. Et en même temps, dans l'histoire de l'astrologie, il y avait aussi des gens qui étaient là pour justement éviter ces choses-là. C'est vrai. Il y avait, sans aller jusqu'à parler de la magie astrologique, il y avait des conseils qui étaient là pour éviter. C'est pour ça que finalement, c'est pas si simple. Non. On annonce quelque chose, on a le droit aussi, d'une certaine manière, d'y servir comment l'éviter. C'est vrai. Et là, c'est conflictuel. C'est très conflictuel. C'est on va dire une histoire, on peut en parler très très longuement. Voilà. C'est vrai. Mais je pense pour finir, voilà, il faut dire aux consultants que il y a une différence, il faut faire très très attention à tout ça, quoi. Oui, donc effectivement, mais c'est délicat parce que par certains côtés, on peut parfois rendre service aux gens en essayant de voir comment certaines choses peuvent être évitées. Bien sûr, mais il faut faire attention, et c'est là où on a un rôle à jouer tout à chacun, en tout cas dans les consultations. Très bien, mais écoutez, je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes quelqu'un qui est un peu au centre quand même de pas mal de choses et qui représentait un peu comme ça une certaine mission. Hein. Je me le suis pas donné, on me l'a donné je pense, mais bon en tout cas ça fait un réel plaisir. D'accord. Voilà. D'accord. Intéressant et côté pratique dans ces choses-là. Oui, donc effectivement, vous vous rencontrez pas pour parler de votre métier en fait. Non. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça où
où il y a des tables rondes où les voyants parlaient entre eux, ou ça nous arrive, de ce qu'ils ça faisaient. nous arrive un petit peu, on peut pas dire. Oui, dites-moi comment, parce qu'on ne connaît pas très bien ce milieu la sociabilité de ces... Quand on en parle, bon, il peut y avoir un côté de rivalité, mais en tout cas les confrères et consoeurs qui sont à mes côtés dans les salons, c'est des gens que j'apprécie énormément, et on parle en tout cas comment on travaille, comment on fonctionne. Mais vous ne parlez pas de façon publique, vous parlez entre vous. Non, entre nous. Mais il n'y a pas une espèce d'endroit où vous vous réunissez pour discuter de ça. Non, on n'en parle pas. On parle pas devant les consultants et de ces choses-là. Pourquoi? Parce que il y a aussi ça aussi. Hein. Après, il y a un côté où, comme on fonctionne chacun et le côté de la voyance, ils vont plus. Déjà, nous, on a des fois du mal à savoir, à percevoir les choses entre nous. Alors si en plus on met un monde un petit peu flou dans le monde quand même relativement flou de la voyance, c'est là où les gens vont être un petit peu... D'ailleurs, vous avez raison, c'est un des problèmes quand on demande des astrologues de parler devant des astrologues ou des voyants de parler devant les médias, c'est qu'il est très délicat pour eux de parler du métier. Bien sûr. Parce qu'il y a des aspects qui peuvent perturber le client potentiel. Absolument, et c'est là où il faut... Alors soit on fait une langue de bois et on dit n'importe quoi pour ne pas perturber quoi que ce soit, ou alors on dit des choses qui sont un peu vraies, mais on se dit vraiment, alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu craché dans la soupe. C'est vrai. Mais bon, c'est pour ça que des fois, bon, quand on a différentes, pas altercations, moi je n'ai pas d'altercation avec des confrères, mais bon, il y a des différents. Bon, Elisabeth Tessier, je sais qu'elle a horreur qu'on l'appelle la voyante, parce que bon, elle n'est pas voyante, c'est une astrologue, qui est une très brillante astrologue. Mais bon, elle garde une grande différence dans ça. Pourquoi pas? Et elle a raison, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait cette grande différence de toute façon.